Bei Gaza ema ur bern bugal e larret, dindan armein a gantiez distruget. Amañ a gant a rez eus karzet a re a c'houzo va re ouesket. Diomni da la kat mouez bugal e Gaza da ver klevet. Maintenant, on va écouter le texte retranscrit à partir de la vidéo. C'est un texte de décembre 2023 qui a été dit par un pasteur qui s'appelle Munzer Isaac. On a l'impression qu'il vient de l'écrire tellement les choses n'ont pas bougé à Gaza. Gaza aujourd'hui, Dieu se trouve sous les décombres, il est chez lui avec les exclus, ceux qui souffrent, les opprimés, les déplacés. Alors que le monde discute du sort des habitants de Gaza comme s'ils étaient des cartons stockés dans un garage, Dieu partage leur destin dans le récit de Noël. Nos chers amis d'Afrique du Sud nous ont appris le concept de théologisme d'État défini comme étant la justification théologique du statu quo et de son racisme, de son capitalisme et de son totalitarisme. Cela détourne la signification des textes bibliques à des fins politiques. On a parlé d'une terre sans peuple, il savait pertinemment que cette terre avait un peuple. La théologie de l'Empire appelle à vider Gaza comme elle a appelé à l'épuration ethnique en 1948. Cette guerre nous a apporté la confirmation que le monde ne nous voyait pas comme ses semblables. C'est peut-être la couleur de notre peau, peut-être que nous sommes du mauvais côté de l'équation politique. Nous ne sommes pas des humains à leurs yeux. L'hypocrisie et le racisme du monde occidental sont flagrants et épouvantables. On accueille toujours la parole des Palestiniens avec réserve et suspicion. On ne les traite pas de manière équitable. À nos amis européens maintenant, je ne veux plus jamais vous entendre nous faire la leçon sur les droits de l'homme ou le droit international. Nous ne sommes pas blancs. Je suppose que tout cela ne s'applique pas à nous en vertu de votre logique. Comment peut-on qualifier l'assassinat de 20 000 enfants, les 21 000 enfants handicapés, le traumatisme collectif subi par toute une génération d'enfants au nom de la légitime défense? Comment peut-on parler du déplacement de près de 2 millions de Palestiniens de légitime défense? À l'ombre de l'Empire, ils ont fait du colonisateur une victime et du colonisé l'agresseur. Alors que vous avez oublié que l'État dont nous parlons a été construit sur les ruines des villes et des villages de ces Gazaouis justement. Ont-ils oublié cela? Nous sommes scandalisés par la complicité des églises. Soyons clairs, mes amis, silence égale complicité. De même pour les appels à la paix vides de sens, sans appel au cessez-le-feu, ni à la fin de l'occupation. Aujourd'hui, Gaza est devenue la boussole morale du monde. Gaza était déjà un enfer avant le 7 octobre. Et le monde se taisait déjà. Alors devons-nous nous étonner de leur silence? Si vous n'êtes pas ébranlés par ce qui se passe à Gaza, alors quelque chose ne va pas dans votre humanité. Mais nous, les Palestiniens, ça ira. En revanche, pour vous, les complices, parviendrez-vous à surmonter ça? Nous n'accepterons pas vos excuses après le génocide. Ce qui est fait, et vous vous diriez, où étais-je quand Gaza vivait un génocide? Ces dernières semaines, ce type de vidéo a envahi les réseaux sociaux. Les plus récentes remontent au 12 décembre, quand la tempête Brion a frappé le littoral. Dans l'enclave palestinienne, près de 800 000 personnes déplacées vivent dans des camps de fortune qui ne résistent pas à ces intempéries. Depuis le cessez-le-feu, la population est confinée dans moins de la moitié de la bande de Gaza. L'autre moitié étant le domaine exclusif de l'armée israélienne et de quelques groupes armés à sa solde. Gaza a besoin d'abris, de caravanes, de tentes résistant aux intempéries, de matériaux de construction, d'engins de terrassement, de pelleteuses, de bulldozers, de chargeuses, mais rien, ou presque, n'entre à Gaza. Avec